Bonjour à tous et bienvenue. Attention, la fiscalité marocaine bouge en 2026. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 3 nouveautés majeures de la loi de finances. Et vous allez voir, ça va impacter l'immobilier, les placements financiers et même le sport professionnel. Allez, on regarde ça de plus près. Oui, la question est directe, parce que derrière les grands titres, ces mesures vont toucher des portefeuilles très différents. Que l'on soit investisseur, résident avec des revenus de l'étranger, ou même un acteur du monde sportif, les règles changent. Alors, rentrons dans le détail. On commence par le premier gros morceau, un changement qui vise directement les investisseurs dans l'immobilier, via un outil bien particulier, les OPCEI. Alors, un OPCC, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, imaginez un fonds d'investissement qui permet à plein d'épargnants de mettre leur argent en commun pour investir dans un large portefeuille d'actifs immobiliers. C'est ce mécanisme qui est au cœur de la première réforme. Le point crucial, le voici, une reclassification fiscale. Concrètement, le gouvernement change l'étiquette fiscale de certains revenus qui sont distribués par ces fonds. Et bien sûr, qui dit nouvelle étiquette, dit potentiellement nouvelle facture à la fin. Et voilà le détail qui change tout. Jusqu'à présent, c'était une chose, mais désormais, les bénéfices qu'un fonds réalise en vendant un bien immobilier, ce qu'on appelle la plus-value, eh bien ces bénéfices seront traités fiscalement comme des revenus d'actions ou d'obligations. Leur nature fiscale change et donc leur imposition aussi. Et cette nouvelle règle, elle entre en jeu quand? C'est très simple. Notez bien cette date, c'est le 1er janvier 2026. Toutes les distributions de ce type faites après ce jour-là seront concernées par le nouveau régime. On passe au deuxième grand changement. Et là, ça concerne le calendrier fiscal. Pour les revenus de placement, les délais vont sérieusement se resserrer. Alors là, attention, il y a 2 nouvelles règles du jeu à bien intégrer. D'un côté, pour les ventes de titres, l'impôt devrait être payé, dans un délai de 30 jours. Et de l'autre, une nouvelle déclaration annuelle devient obligatoire pour les revenus qui viennent de l'étranger. Le rythme fiscal change complètement. 30 jours, voilà le chiffre à retenir. C'est le nouveau délai beaucoup plus strict pour s'acquitter de son impôt après chaque vente de titres. Fini d'attendre la déclaration annuelle pour tout régulariser, il va falloir être beaucoup plus réactif. Mais il y a une contrepartie assez intéressante. Cette nouvelle déclaration annuelle pour les revenus étrangers, ce n'est pas juste une contrainte de plus. Non, elle va aussi permettre de demander un remboursement si, par exemple, trop d'impôts ont été payés durant l'année. C'est une sorte de mécanisme de régularisation intégré. Et pour la date d'entrée en vigueur, pas de surprise, on reste sur la même logique. Tout ça démarre le 1er janvier 2026. Le message est clair, il faut s'y préparer dès maintenant. Allez, troisième et dernier point. Et là, on change complètement de décor pour parler d'une mesure qui risque de faire pas mal de bruit dans le monde du sport professionnel. Le projet de loi met en place un tout nouvel avantage fiscal. C'est un abattement qui sera dégressif sur l'impôt sur le revenu pour les salaires versés aux sportifs pros, mais aussi aux entraîneurs, aux éducateurs et à tout le staff technique. Bref, tout l'écosystème pro est concerné. C'est une mesure vraiment forte. Et regardez un peu comment ça va fonctionner. L'avantage est juste énorme au début. 90% d'abattement sur le revenu imposable en 2026. Puis, ça diminue progressivement de 10% chaque année. C'est un coup de pouce massif, mais qui est clairement pensé pour être temporaire, pour accompagner une transition du secteur. La question, c'est pourquoi? Quel est le but? Eh bien, le texte officiel est très clair là-dessus. Il s'agit, et je cite, d'accompagner la montée en puissance du sport professionnel au Maroc et de renforcer son attractivité pour les investisseurs. En d'autres termes, c'est un levier fiscal pour accélérer la professionnalisation de tout un secteur. Bon, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête de ces annonces? Premièrement, pour les investisseurs en OPCC, les plus-values distribuées changent de catégorie fiscale. Deuxièmement, le paiement de l'impôt sur les ventes de titres, c'est maintenant dans un délai de 30 jours. Troisièmement, une nouvelle déclaration annuelle s'impose pour les revenus de sources étrangères. Et enfin, le sport pro bénéficie d'un très gros avantage fiscal, mais temporaire, pour booster son développement.